Mais voilà. Je voudrais revenir sur l'immigration et certains rites de certains Français venus de cette immigration. Un scandale sanitaire est en train de naître dans l'Aisne après le décès d'une fillette de 11 ans, victime de la bactérie E. coli. 26 enfants sont concernés, certains sont dialysés. Les autorités sanitaires ne savent pas encore, j'insiste bien là-dessus, ne savent pas encore d'où provient cette bactérie, mais il est à noter que préventivement 6 boucheries ont été fermées, dont 5 sont des boucheries halal. Le Figaro a fait témoigner des vétérinaires qui avancent le danger accru de l'abattage halal. Sans étourdir l'animal, des liquides provenant de l'œsophage peuvent se déverser sur les parties nobles de la viande. Question directe, Sébastien Chenu, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la viande halal en France ? Non. Donc, je pense que chacun a le droit de pratiquer sa religion et donc le fait de consommer halal, moi, ne me dérange pas. Donc, la question du bien-être animal ne se pose pas ici. Ça, c'est autre chose. Le halal et le bien-être animal, ça va mal ensemble. Oui, non, mais vous savez qu'il y a des techniques d'abattage qui pourraient peut-être être différentes, mais en tous les cas, l'idée même de pouvoir consommer un aliment selon un rite religieux ne me choque pas. Chacun y a le droit et je pense que c'est notre pays qui le permet. Ça, pas de souci. En revanche, le fait que, comme je le vois dans certaines villes du Nord d'ailleurs, moi je suis pas hostile à ce qu'il y ait une boucherie halal dans la ville, etc. Mais quand il n'y a plus que des boucheries halal, évidemment, c'est un déséquilibre manifeste et probablement assez insupportable pour beaucoup. Donc c'est toujours pareil. À quel niveau on met le curseur ? La France est un pays qui a beaucoup assimilé, qui a beaucoup accueilli, qui a beaucoup toléré. Et puis à un moment, vous vous rendez compte que une fois qu'on a dit ça, eh bien, quand la porte a été ouverte, elle n'a jamais été refermée. Même si, voilà, je pense que nos compatriotes de confession musulmane ont ce droit, il faut leur garantir ce droit à cette consommation. Il y a d'autres questions qui se posent, celle de l'hygiène, vous venez de le dire, sur laquelle il faut se pencher manifestement.